Les gens qui voient Jésus accueillir Zachée, se posent la question suivante. Il y a plein de bonnes personnes à Jéricho. Pourquoi Jésus a-t-il choisi d'aller habiter chez un pécheur? Il est prophète. Ne voit-il pas que cet homme est un grand pécheur? En réalité, Zachée voulait voir Jésus. Mais c'est Jésus qui a vu vraiment Zachée. Et il a vu tout ce qu'il y a en lui et jusqu'au fond de son cœur. Jésus n'a pas arrêté son regard au péché de Zachée. Mais il est allé plus en profondeur. Au-delà du péché de Zachée. Il a vu la beauté qu'il y avait au fond de lui. La beauté de son être profond. Telle qu'elle est sortie des mains du Créateur. Et quand Jésus nous regarde, nous, il ne s'arrête pas à le péché. Quand il nous regarde, il est comme un papa qui regarde un petit bébé. Il admire. Ce matin, en venant à Cacao, nous nous sommes arrêtés à Bellevue pour voir le paysage. Il n'y avait pas de paysage parce qu'il y avait du brouillard. On ne voyait rien du tout. Mais il y avait un papa avec un petit bébé dans les bras. Il est ici d'ailleurs, dans cette église. Et il regardait son petit bébé qui avait la grippe, avec affection, avec admiration. Et moi aussi, je regardais le bébé avec admiration. Dieu, quand il nous regarde, Jésus, quand il nous regarde, il est en admiration devant nous. Son regard dépasse le péché. Il ne souhaite qu'une chose, c'est que nous lui donnions nos péchés pour qu'il puisse les brûler dans le feu de son amour. Donc, il regarde Zachée avec admiration. Et il lui dit, Zachée, descends vite, car il me faut habiter chez toi ce soir. Et le regard de Jésus a fait venir au jour toutes les qualités enfouies de Zachée. Il a dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Oh, là, on voit la beauté profonde de Zachée. Qui apparaît toujours, qui fait surface, qui monte à la surface. Chers frères et sœurs,
Quel est le regard que nous posons sur nos frères et sur nos sœurs qui nous entourent? Quand je suis venu dans cette église, il y avait une division dans la communauté. J'ai dit la messe. J'ai prié pour les malades. Jésus a guéri beaucoup de malades ce jour-là. J'étais avec sœur Paul-Marie, une religieuse de Cluny. Après, la communauté m'a reçu avec sœur Paul-Marie pour un repas de la réconciliation. Je me souviens encore de ce repas. De la soupe de poulet bouilli, du chou de Chine en confiture. Et c'était un bon moment que nous avons passé. Et les personnes qui ne s'appréciaient pas, qui étaient en conflit, se sont donné la main, se sont réconciliés. Je ne sais pas si ça a tenu longtemps. 30 ans après, je ne sais pas où on en est. Jésus nous invite aujourd'hui à changer notre regard sur les personnes qui nous entourent. À ne pas nous arrêter à leur péché, à leur faiblesse. Mais à les regarder avec son regard à lui. À les admirer. À découvrir, à apprendre à découvrir toute la beauté que tu as mis en eux. Dans leur cœur. Dans leur âme. Si notre regard est un regard bienveillant, comme celui de Jésus, il va faire venir au jour, il va faire éclore. Il va faire apparaître toutes les qualités cachées qui sont dans les personnes. Et je vais vous raconter une petite histoire pour terminer. Il illustre bien ce que je viens de dire. Il y a quelques années, des chercheurs sont venus dans une école. Ils ont fait passer des tests à tous les enfants. Et ils ont remis à chaque instituteur une liste de 5 noms. De 5 noms des enfants supposés être les meilleurs. Les meilleurs de la classe. Et puis ils sont venus à la fin de l'année scolaire. Ils ont fait repasser des tests aux enfants. Ceux qui avaient été désignés comme étant les 5 meilleurs élèves de la classe avaient des résultats extraordinaires. Ils avaient progressé comme on progresse en 2 ou 3 ans. Et cela en une seule année. Et même leur quotient intellectuel avait augmenté de 10 à 12 points. Les enseignants étaient ravis. Ils ont dit aux chercheurs, il faudra revenir à la rentrée prochaine pour tester nos nouveaux élèves. Mais les chercheurs leur ont dit, vous n'avez pas besoin de nous. Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit pourquoi? Ils ont dit parce que nous avions donné
une liste de 5 noms pris au hasard. 被中国有技能脑语言书，当然啦，这技能没有语言书， Mais comme vous aviez une attente supérieure sur ces enfants, 也天天把中文的准备脑个， dans votre regard, ils voyaient qu'ils étaient bons, 天天接了有一种人个当中， qu'ils étaient capables. 你的我们水平， Et cela a tiré au jour, cela a fait ressortir toutes leurs qualités. 你有人接了我们水的了，有些到过的了到后面， Tout dépend du regard que vous posez sur les enfants. 你用的那水有人接了，这样的造的有造的， Frères et sœurs, 你用啊，第一。 Jésus nous invite à poser un regard qui ressemble à son regard sur tous nos frères et sur toutes nos sœurs. 耶稣你说过，如果我们接过，光达到耶稣，如果我们接过， Amen. 阿门。 Frères et sœurs, c'est l'usage de l'Église qu'en présence du peuple, nous demandions à celui qui est nommé curé et donc pasteur d'une paroisse de s'engager à remplir les devoirs de sa charge et à maintenir et à développer la foi. Antoine, Père Antoine, voulez-vous fidèlement vous acquitter de la charge de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Cacao? Oui, je le veux. Voulez-vous prendre soin du peuple de Dieu qui vous est confié, vous montrer accueillant à tous, particulièrement aux pauvres et aux étrangers, et à l'imitation du bon berger, rassembler les brebis dans le bercail du Seigneur notre Maître? Oui, je le veux. Voulez-vous prier sans relâche pour le peuple de Dieu qui vous est confié, garder entier et pur le dépôt de la foi reçue du Christ et des apôtres, et prêcher fidèlement l'Évangile? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Promettez-vous de vivre en communion avec moi-même, votre évêque, et avec mes successeurs? Oui, je vous le promets. Cher Père Antoine, que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. À chaque nouvelle nomination pastorale, l'Église demande que le curé renouvelle son engagement de foi, son serment de fidélité et son serment de bonne administration. J'invite donc le Père Antoine à proclamer la foi de l'Église catholique et j'invite l'Assemblée à s'y associer.